Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de la campagne impériale de Warhammer masterisé par MJ Clément. C'est moi. Nous sommes en compagnie ce soir de Karl. Oui, c'est moi aussi. Nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried. C'est moi. Nous sommes en compagnie ce soir de Brando. Bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie ce soir de Egbert. Bah c'est moi. Et votre serviteur Thorfinn aka Alfred. Bien sûr. C'est bien lui. Donc la fois dernière, après avoir beaucoup passé de temps à essayer d'empêcher Gerfried de dépenser la moitié de l'or de l'Empire pour acheter des armes et du matériel magique, enfin Brando Ils ayant auraient fait été bien une utiles. syncope. Oui, mais Brando ayant fait une syncope et 3 arrêts cardiaques devant le montant du prix et de reliquats de la bourse, nous avons décidé d'acheter ces reliquats, c'est d'acheter ces armes et ces objets magiques plus tard. Voilà, et nous avons également, c'est Karl également de son côté, qui lui a été préparé son opération qui doit avoir lieu cet après-midi. Pour justement enlever les pustules dégueulasses de cette jeune bourgeoise. C'est pas un terme médical qu'on emploie. Mais voilà, il y a une opération prévue. Et ce matin-là, alors que nous venions de nous lever, eh bien, Thorfinn est arrivé exsangue, fracassé dans l'auberge en demandant de l'aide, puisque quelque chose le poursuivait. MJ Clément, vous avez la parole. Donc Thorfinn est rentré dans l'auberge. Il se déplace pas forcément très lentement, mais vous voyez qu'il est quand même bien handicapé. Il marche de façon hésitante et un peu hagarde. Il a pas l'air bien. Il y a vraiment des plaies. Tu vois, Karl, que ça, va falloir enlever des morceaux de chair, quoi. Oh. Bah déjà, on va surtout essayer de le Et stabiliser. Parce que en plus d'être extrêmement blessé, d'avoir certaines plaies qui ont l'air sérieusement infectées, il est couvert de merde, quoi. Enfin, pas forcément de merde, mais il est couvert de saloperies, quoi. Ça risque de... Oui, je vois. Ça va être Ok, assez fun. je me saisis de mon bonus d'initiative pour attraper mon assiette et vomir dedans. Merci, ça valait le coup. Et c'était ton action. Une manifestation incroyable de magie, hein. Déjà qu'on n'a pas d'XP, tu vas pas pénaliser les blagues non plus, merde. Je pourrais le faire. Je peux le faire. Donc c'était le tour de Thorfinn. Il est où? Thorfinn était là. Donc ensuite c'est à... Donc Thorfinn, il s'est juste déplacé, voilà, il a essayé de... et appelé. Donc Alfred... un peu plus, mais il y a du monde partout, quoi. Alors en fait, Thorfinn, il va essayer de venir par là, en fait. Alfred, lui, de son côté, il va essayer de... Alors tu me dis jusqu'où je peux aller, il va essayer de s'approcher au maximum de Thorfinn pour essayer de le protéger au maximum. Ok. Alors juste qu'on soit bien clair, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Oui, t'es en train de m'enlever toutes mes armes, oui, je vois bien, oui. Armure, ouais. Et pareil, ouf. Enfin, en gros, t'as pas d'arme. Autant tu le remets, t'en as pas, quoi. J'ai aucune arme, même pas une épée? Non, t'as pas d'armure. Ah oui, pas d'armure, oui, d'accord. Oui. Bah du coup, il va quand même venir jusqu'ici. Là, pour essayer de couvrir la retraite de Thorfinn et voilà. Il va être là pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui approche. Il va, dans la mesure où je suis un peu à poil, je vais essayer quand même de prendre quand même quelques protections en disant bien aux personnes autour, si je peux utiliser à ce moment-là cette action-là pour ça aussi, de dire barrez-vous vers l'arrière. Mais, non, je peux pas. En fait, tu peux courir comme un dératé pour aller protéger Thorfinn si tu veux. Par contre, tu pourras pas te défendre. Ouais. Tu peux crier en même temps, éventuellement même dégainer. Ouais.
Mais tu pourras pas te défendre, tu pourras pas attaquer, tu peux pas lancer de manœuvre. Non, on va faire ça. Je vais m'arrêter là, c'est-à-dire je vais courir pour protéger Thorfinn et puis crier aux gens de se mettre à l'abri le plus vite possible et dégainer mon épée. Voilà. Donc juste derrière Thorfinn, vous avez vu des gens, vous avez vu des gens se pointer et qui ont les armes dégainées et qui sont effectivement vêtus de capes, de manteaux, de trucs comme ça, qui là ont dégainé en rentrant ou en tout cas en approchant de l'auberge. Donc on n'a pas l'air complètement discret. Oui, c'est ça, c'est étonnant quand même, mais bon. Et effectivement, ils ont l'air d'être très à l'aise. Ils sont détendus. Donc oui, Egbert, tu as flairé les troubles là. Non, mais je me souvenais plus de ce que ça faisait, du coup je vais les relire là. Ça fleure pas bon, globalement. Et du coup, c'est au cultiste. Ah, donc c'est bien des cultistes. Oh merde, on est dans Cthulhu. Ouais, mais j'aime bien les appeler des cultistes parce qu'ils ont des sales culs. Donc voilà, je vous montre la tête que ça a. Ils ont l'air sympathiques, aimables et tout va bien. Ils sont armés de façon diverse, mais globalement, ils n'ont pas d'armure. Ils ont juste des armes de briquet de broc, quoi. Ça tombe bien, on a des shops. Alors quand je dis des armes de briquet de broc, ça ressemble quand même à des épées. Oui, mais c'est... Là. Ah. Donc quand il rentre en gros en... le premier que je chope, je le tranche. Ah voilà. Ouais, d'accord, ok. Ça va être moi. Voilà. Et ils foncent en fait littéralement dans le tas. Vraiment en menaçant les clients. Et vraiment en tapant dessus. C'est-à-dire que... Ah oui, il y en a qui sont blessés déjà. Oui, c'est ça. Il y a 3 des cultistes là qui ont commencé à lacérer des clients, quoi. Il est 4 autres. Il y a 7, alors pardon, il y a 9 cultistes. Il y en a 2 petits. Donc les 7 grands cultistes. Voilà, on va dire ça. Les 7 grands cultistes vont... il y en a 2 qui vont taper sur Alcred. Et les autres, c'est sur les clients, quoi. C'est bon pour vous? Ouais, c'est... la situation. C'est parti. Alors, sur Alfred, ça va être un test de mêlée. Donc je n'ai aucun jet d'esquive, de quoi que ce soit. Pas de protection, parce que si... jet critique. tu peux faire esquive ou corps à corps. Ah oui, c'est moche. Ça n'a pas l'air d'être des grands combattants. C'est pas la grosse folie. Hein. En fait, on me déplaire. Voilà, alors tu vas quand même faire un jet soit d'esquive, soit de parade. Oh, on va tenter la parade. Hein. Attends, je vérifie mes caracs, mais... Attends, parade c'est ici. Ouais, c'est une compétence la parade, on est d'accord. L'esquive. Alors, esquive, je l'ai, mais parade, je l'ai pas. Ah, mais non, c'est une... Oui, non, c'est de la mêlée de base, la parade, c'est ça, hein. Oui, non, c'est de la mêlée parade. C'est une compétence. Ah oui, je l'ai, pardon, excusez-moi. Pardon, ça c'est arme de parade. Il me semble que la parade, on la faisait d'habitude avec une mêlée de base, oui. Mêlée de base. En fait, arme de parade, c'est quand tu utilises des armes de parade qui ont des bonus. Oui. Écoute, du coup, voilà, tu fais 8 de différents. Voilà. Alors, sachant que tu es attaqué, à 2 contre 1. Ouais. Donc ils ont plus 20. Donc il a fait moins 4 et tu as fait plus 4, il y a quand même une différence de 6, c'est lamentable pour lui. Donc éventuellement je l'ai désarmé, je veux bien. Il avait 2 armes et t'en as fait tomber une. Parfait. Tu gagnes un avantage. Ouais, il est noté déjà. Je me doutais. Le deuxième. J'imagine que les clients comptent pas comme
Non. Dans la mêlée. Non, pour les avantages, non. Donc il réussit de plus 1. Il réussit de plus 1, donc j'ai toujours droit à ma parade. Jamais rien contre le jet. J'ai fait une réussite critique. Ouais, c'est joli ça. C'est plus. Donc pour rappel, si quelqu'un a réussi à lire le diagramme de Veigne, là, ou je sais pas quoi, du. Ah oui, non, il était imbuvable ce diagramme. Ah oui, l'espèce de truc que t'avais posté, ouais. Le flowchart, quoi, tu vois. Ouais, le flowchart, ouais, il est horrible. Il est horrible. je sais plus où tu l'avais posté d'ailleurs. Dans notre canal Discord, dans les règles. Dans les règles de Warhammer, ouais. En vrai, Donc, je l'ai regardé de Ah loin. oui, J'ai fait voilà, je l'ai. Donc il fait plus 1, mais je fais une meilleure réussite. Enfin, je fais 55 et je fais plus 1 aussi, mais moi c'est une réussite critique du coup. Est-ce que j'ai l'avantage sur la parade? Oui, parce que tu as plus 10 par point d'avantage. Donc, Ah bah oui, puis oui, c'est ça. Je fais oui, donc, c'est ça. voilà, donc tu reprends un plus point d'avantage. C'est noté. T'es à plus 20. À plus 2. Là, je suis à plus 20. Ah pardon, oui, donc c'est oui, ok, c'est bon. Donc du coup, je suis à 85 maintenant pour toucher. Ah, donc ça empire pour eux, c'est ça que tu es en train de dire. Bah, c'est mieux pour moi. Ok. C'est ta carte, là. C'est à moi. Du coup, moi, je vais me déplacer Loin. loin. Je vais essayer d'arriver entre guillemets derrière Thorfinn pour pouvoir le protéger et essayer de le mettre à couvert derrière le bar. Est-ce que c'est possible de passer par-dessus le bar? Alors, tu vas pouvoir courir pour être derrière le bar, mais pas pour prendre Thorfinn au prochain tour, quoi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir Sachant faire... que là, on va à rebours, Ouais. à rebours des gens qui fuient l'autre bout de C'est la ça. pièce. Donc on est ralenti, quoi. Donc tu peux te retrouver derrière le bar en espérant que en agissant les bras pour que Thorfinn te voie, pour qu'il vienne dans ta direction. Voilà, je vais me mettre là et effectivement, ça fera un bon couvert déjà pour pouvoir se protéger de toutes sortes d'attaques à distance, on va dire. Voilà. Très bien. Donc tu vas faire des gestes pour que Thorfinn te voie. Moi, je vais l'appeler, je vais dire Thorfinn. Voilà, je peux lui faire des gestes dans son dos. Quoi. Les petits cultistes qui ont une initiative différente des grands cultistes, eux du coup... Alors ils ont avancé déjà. Ah, ils sont au milieu. Oui. Non, ils sont cachés. Ils sont dans le milieu. Ils sont fortement capés. Hein. C'est les cultistes à moustache. En passant, est-ce que j'ai mon fendoir aussi quand même, ou ma dague? Vous avez chacun une arme de corps à corps, ouais, au choix. D'accord, ok. Ça marche. Celle avec laquelle vous vous trimballez en ville d'habitude. Bah, moi j'ai mon bâton. Hein. Oui. Ouais. Avec un nœud au bout, t'inquiète, le mage a toujours un bourdon avec un nœud au bout. Qui suis-je pour te retirer ton petit bâton de marche? Qui suis-je pour retirer son soutien à un vieil homme? Oui, son appui. On te sent revendicatif, Gerfried, quand même, dans les Je suis chaud là, je suis chaud bouillant et je suis Ouais, dans une gros. situation de merde, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà. On en a gros. Et bien en tête que toute boule de feu lancée à l'intérieur de cette auberge sera défrayée de nos fonds personnels et seront impossibles à dépenser pour En même l'achat temps, d'une quelconque je suis arme d'accord, magique. En même temps, on vient régler le problème de 9 cultistes qui se baladent en ville et Ouais, ils aiment mais- pas trop les cultistes non plus, nos copains de Middenheim. Je pense que le patron de la taverne, il aime bien avoir une taverne entière. Ouais, je suis d'accord. Thorfinn, tu vas Oui. pouvoir faire un jet d'esquive contre une pierre dans la nuque. Alors l'esquive, ça a toujours été la force de Thorfinn. Ah oui, Oui, Ça a toujours été son point fort. Donc là, oh putain, ça passe. d'accord. c'est de la chance. D'accord. Avec ton moins 30? Ah non, ça passe pas avec mon moins 30. Donc j'ai un DR de moins 3. Ok. Parce que tu te souviens du empoisonné? Oui, tout à fait. Non, c'est que là, je venais de faire un 31 sur 35 et du coup, pendant un court instant, j'ai été content. Ce qui est déjà bien. D'avoir réussi, c'est déjà bien. Ça va surtout minimiser les dégâts, en fait. C'est ça. Parce que c'est pas complètement désavantageux. Donc, ça fait 2, 5. Plus
plus 7, tu vas prendre 12 points de dégâts dans la nuque. Oh, vache. Euh, Moi, mon. Ouais, ton moi, mon- casque. Bah, je suis inconscient. Attends, ça fait 12 moins 2, 10, moins ton endurance. Mon endurance, elle est de 4. Donc ça fait 6. Oui. 6, et puis bah, voilà, on va commencer Oui, c'est à attaquer dans le négatif. On est. les points de destin, de résilience ou de détermination. Bah, écoute, on va claquer un point de destin là. Hein. On va commencer par le destin. Hein. De toute façon. En vrai, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour toi? C'est le point de Bah résilience? là, ça va être le point de destin là tout de suite. Hein. Non, mais je est-ce que pense. le point de résilience, c'est pas pour éviter justement la dernière attaque? J'ai oublié, excusez-moi, je suis un peu perdu au niveau des. Bah, ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés ceux-là. Donc, moi Ouais, je les ai voilà. jamais utilisés, donc je sais pas. Non, en fait, la résilience, c'est pas exactement ça. Résilience, la- c'est plus réussir une attaque peut-être, réussir Ouais, une action. c'est plus forcer le trait et réussir automatiquement un truc. C'est ça, voilà. Destin, c'est survivre en fait. Si tu claques un point de destin, considère que tu as roulé sous une table dans la foule et que en gros plus personne te voit du combat. Ah, c'est peut-être pas plus mal, effectivement. Bah, de toute façon, la Thorfinn, oui, il faut qu'il se mette à l'abri. Dans dépenser du destin, c'est tu évites complètement les dégâts au choix, comme avec un coup de chance extraordinaire. Donc tu ne subis aucune pénalité, t'as rien du tout, mais tu risques de t'en prendre une au prochain tour. Et sinon, tu peux choisir meurs un autre jour. Tu es KO, laissé pour mort, emporté par une rivière, éjecté de l'action, etc. Bah, je vais être mort un autre jour. Ok. Donc on va dire qu'il est sous la table. Il est disparu. Ouf. Je l'ai mis dans le calque du MJ, moi je le vois encore. Mais Nous, non. Du coup, je le vois plus. Si tu le vois, tu sais qu'il est tu sous la vois table. qu'il a tu l'as roulé, vu. il a roulé sous la table et que du coup, en fait, il a la pierre a ricoché sur son casque et en fait, il a fait un roulé-boulé sous la table et du coup, il y a les pieds de la table de ce côté là qui se sont effondrés sur lui et mais en tenant sur le banc, ce qui fait qu'en fait, il est protégé par la table qui s'est cassée quoi. Mhm. Donc il va vraiment falloir qu'il fonce sur lui pour l'attaquer quoi. Ok. Du coup, l'autre petit cultiste va utiliser sa fronde contre une cible beaucoup plus près, ce qui va être beaucoup plus difficile. Donc il va se prendre un moins 40 des familles. On va essayer de toucher Alfred, mais bon, là c'est un changement de cible à l'arrache. Et c'est donc foiré dans les grandes largeurs. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ce qui n'est pas pour te déplaire. Voilà. Ouais, résilience, c'est pour réussir un jet ou éviter la corruption. Éviter une mutation, pardon. Vous ne mutez pas. Tant mieux. Voilà, c'est prêt. Ce qui est également pas pour me déplaire. Ah putain, ça a l'air d'être putain de saloperie. Alors, toucher sur place. Ah oui, pardon, non, il avait un petit bonus et un petit désavantage, donc on va dire que c'est raté quand même, mais de pas beaucoup parce qu'en fait, il en a rien à foutre de toucher les autres. De toucher les autres cultistes. Ah oui, bon, d'accord. Euh... C'est négligeable. C'est C'est ça. bon. Je vous ai perdu pendant quelques instants, désolé. Je suis de retour. Ok. Garfield. Alors, est-ce qu'on peut considérer par cohérence d'action Brando, et au d'abord. vu de la grande distance parcourue par mon ami Karl, est-ce qu'on peut considérer que je peux réussir à aller là et monter sur la table et jeter mon sort? Attends, je précise, c'est Garfield d'abord parce qu'il a 36 en initiative alors que Brando a 35. C'était Oui, mais tu c'était peux le faire. sens de ma question, merci. Tu peux faire ça, Garfield. Ok, Tu peux super. faire ça et une action.
Ok, ça marche. Et bah du coup, je vais lancer un sort d'explosion dans le tas, plutôt vers le fond. Ok, genre le HRP, et la porte, messieurs, vu leur nombre, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Enfin, Ah bah, il va fais se tes faire choix, camarade. bouffer, Je pense que de c'est quoi. une bonne idée. Hein. Voilà. Donc du coup, Vise bien le mur porteur. Vas-y. Mm. tac. c'est combien de diamètre? Hop. De quoi? C'est combien de diamètre, de rayon de... Alors le rayon de l'explosion, c'est, je l'ai pas. J'ai pas le rayon de l'explosion. Non, j'ai pas de. Ça doit dépendre de la puissance du C'est sort. un missile magique avec des dégâts +3 qui cible tout le monde dans la zone d'effet. Ah, s'il n'y a pas de flux. De quoi? Bon, c'était nul. Le mec fait pas. Non, j'ai pas de détails Alors, zone d'effet, bonus de force mentale, maître. Ouf, donc ça fait une zone d'effet de 5 mètres quand même. Écoute, 5 mètres, ouais, ça fait... Attends, j'ai pas la règle. Là, je suis dedans. Non, pas forcément. Attends, je suis en train de voir si c'est... sachant que l'échelle, elle est pas folle. Hein. En fait, chaque personne fait 1m50 de large. Donc, 1m50. Ah oui, c'est vrai. Si tu tapes... Sachant que je monte sur la table volontairement pour taper plutôt derrière. Hein. Alors, vise plutôt ce mec-là. Alors, Bien attends. sûr. C'était Tu mon veux- là, intention. ouais, Là, ici, c'est pas mal. C'était mon intention. Ouais. C'était mon intention. Ok. ouais, donc on va diviser. En fait, les mesures sont à multiplier par 2 à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, la table, tu vois, elle fait 1m50 sur le 1m70, la suite de large sur le truc, elle devrait faire plutôt plus que ça, quoi. Donc les mesures sont à multiplier par 2, c'est ça? Pardon, plus 50%. Ok, plus 50%. Donc plus 50%. Ok. Oui, Et donc là je je suis suis en large. train de Du coup, regarder si je tape je suis en sur train le de mec au regarder milieu dans le la fond, je suis zone large. d'effet. Ok. Que fait les zones d'effet, tête de focalisation. Ouais, il est en bordure quoi, le shred. Mais je suis Donc, en en vrai, bordure. Je Donc, risque en d'être bordure, soufflé, mais voilà. En vrai, tu vises ce mec-là, tu Ça vaut touches le coup toute quand la zone, même, ils je sont pas pense. shred. Je Tu pense vises que ce ça vaut le mec-là. coup, quand même. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Ce mec-là, et Alshred, il sera juste à la limite de l'explosion. Oh la vache. Ouh. Réussite critique. Incroyable. DR plus 7. Oh la vache. C'est pas possible, merde. Oh là là. Bah non, mais vas-y, vas-y. Incident magique, tout va bien. Vas-y, allez. Pas grave. Ça va faire très très mal ça. Donc ça c'était ton test de langue magie. Oui, donc tu as fait un DR de plus 7, donc tu vas réussir le sort, c'est ça hein? C'est ça, plus du coup, alors Clément, du coup, il faut pas oublier que j'ai mon moins 2 parce qu'on a mis de Nine, mais j'ai mon plus 2 à cause de la baguette des baguettes que je porte autour de cou et du plus 10 de ma tenue. Oui. Voilà. Tu as un Donc, ça me DR fait- de 8. Du coup, ça me fait un DR de 8. Tu peux pas. DR de 8, tu peux l'incanter sans focalisation. Là, en fait, il est lancé, Oui. ça y est. Ouais, c'est d'accord. J'ai tenté parce que du coup, c'est un G que je maîtrise, donc en fait, c'est que plus 4 en DR. Et vu que j'ai 72, je me suis dit je le tente avec un peu de chance et les G de chance, etc. Voilà. Bah, je suis Alors, content d'être voilà. derrière mon bar pour éviter les projections de viscères et de. Non, mais Alfred, il était pas là à Kemperbad, donc il sait pas. Alors, Il va faire quoi? Planquez-vous. Mais pourquoi? La Kazam. alors, on bon, voit quand même que j'ai une prédisposition pour les auberges avec ce sort-là. C'est vrai. C'est vrai que c'est limite t'as un bonus quand t'es dans une auberge. C'est ça. Bonus récidiviste. je t'autorise effectivement à noter un bonus de plus 1 DR quand tu lances un sort d'explosion dans une auberge. Ok, Je vais noter ça pour le temps. Gerfried, tu es officiellement chauffeur de salle. c'est ça. Non, mais on va pas Oh, se et mentir. Vous savez quoi? Vous connaissez cette règle qui s'appelle influence malfaisante? Quand vous effectuez un test de magie à proximité d'une influence corruptrice, tout lancer obtenant un 8 entraîne une incantation imparfaite mineure car la magie s'emballe, le 8 étant le chiffre du chaos. Ah D'accord. oui, alors te Ça loupe marche. pas parce que la prochaine fois que tu fais un 8, bonhomme. Bah là, il a fait 8 DR. Non, Ouais, ah ouais, mais- mais parce que tu as dit qu'il y avait un bonus bah- dans les tavernes. C'est ça, et du coup ça marche pas.
C'est Alors ça. attends, projectile ça. magique, le DR... Attends, je révise les règles. Ça dépend du le résultat. S'il est marrant, Le DR est ajouté à vos dégâts du sort et à votre bonus de force mentale. Alors Clément, je vais régler le problème tout de suite. En fait, j'ai utilisé ma baguette Magritte Wittgenstein qui me permet une fois par jour d'avoir 2 DR supplémentaires gratuits. D'accord. Donc t'as là, ça fait un 19. DR de 10. D'accord, donc t'as 18 points de dégâts, c'est ça? T'as 5 en bonus de force mentale? Bonus de force mentale, j'ai 5 et ça fait des dégâts de plus 3. Ouais, donc ça fait 18 de dégâts. Dans la zone. À tout le monde dans la zone, ouais. Alfred, en fait, il va se dommage. retrouver emplafonné dans le placard du fond, tu sais. Non, bah c'était bien. Couvert T'as de la, glacière, pointe, hein. t'as la pointe de ses poulettes qui est tronçonnée vif, tu sais, t'as les orteils qui dépassent. C'est ça. Avec une petite- Je me suis fait un petit peeling. Sachant que tu as fait un critique, Ouais. donc quand c'est une incantation critique qui inflige des dégâts, elle inflige une blessure critique, automatiquement en plus des dégâts. Mhm. Il peut pas être dissipé. Ah non, c'est un des effets, c'est soit il procure une blessure critique, soit il peut pas être dissipé, soit il est réussi, quel que soit son niveau de difficulté. Donc là, tu choisis en gros s'il peut pas être dissipé ou s'il fait du critique. Eh ben, il peut pas être dissipé. Je me méfie quand même, il y a des cultistes dans l'eau, j'ai pas envie de... D'accord. Donc tu vas me faire un jet d'indécent pour la table des incantations imparfaites mineures. Pourquoi tu me parles de que c'est une incantation imparfaite mineure? Réussite critique. Oui, mais elle est forcément imparfaite. Rappelle-toi, la dernière fois, t'as fini au plafond avec. Du coup, ça me bloque ça, justement? Non, c'est pas ce qu'on avait dit? Non, ça réussit très très bien, mais le fait que ça réussisse très très bien, ça fait un effet autre magique. sort. Un effet Même magique. avec harmonisation et perturbation dans la force. Ah oui, t'as harmonisation hérétique, toi. Attends, je sais ce que c'est dans le détail. Ah bah oui, ça m'a l'air plutôt. Sauf que c'est à la focalisation et pas à la langue. Ah oui. Putain, fais chier. Merde. C'est super bien pour la tenté. prépa. Le ballon. C'est hyper bien. Le ballon. Le ballon. C'est hyper bien pour la prépa du sort, mais pas pour le. 35. Allez, dis-nous. Oh, c'est moche. Tu lances Ah, un des putain. 10. C'est pas le mieux. J'avoue, c'est pas le mieux. 2, bien joué. Fallait faire le moins possible. Tu gagnes donc 2 états hémorragiques. Oh merde. Putain, c'est pas vrai. Ok. Ok. Donc, hémorragique, tu perds 1 point par round de vie. D'accord. En fait, t'as tes yeux, tes narines et tes oreilles qui se mettent à saigner abondamment. Alors, eux aussi, hein, voilà. Ah, c'est vraiment ça, t'es un Michael Warhammer. Et donc, tu dois soit te soigner toi-même, soit soigner, se faire soigner. Ok. Et tu risques, voilà, t'as un moins 10 pour résister aux infections et aux blessures purulentes et aux poisons. Enfin, ça veut pas Nous être... aussi, Ok. on gagne un état hémorragique. Non, que lui. Ok, et 2 Ok. états hémorragiques, c'est qu'il a 2 fois moins 10 pour résister aux infections. Non, ça Oui. fait- Ouais. Ça fait surtout que tu perds 2 points de vie par round, en fait. Ah, Attends, ouais. là je perds 2 points ou je perds 1 point? T'en perds deux. À la fin de ton round, tu perds 2 points. Tu as Anida juste à côté de toi. Ok. Non, elle est Anida, ça c'est où? elle est C'est partie, dans ouais, le modificatif que je le mets, le 2? Ou c'est dans le total que je modifie direct, les blessures? Non, dans le modificatif. Non, j'ai pas Alors, entendu ce que vous me dites. Dans le modificatif. Ok. Et donc, ok, donc là du coup je suis à attends, t'es 11. où Ouais, c'est ça, t'es à 11 en fait. Ouais. Ok, Dans le ça total. marche. Pardon, c'est dans le total. Ah, Je c'est sais dans pas le pourquoi, total. en maximum, pourquoi t'as 24. J'ai pas 24, moi j'ai 13 qui est marqué. D'accord, bah ça vient de se réafficher différemment. Donc c'est dans le total, tu passes à 11 en fait. Ok. Pas mode, c'est total. Hop, pardon. bah du coup j'écris 24 alors forcément. Oui, c'est 11, ça. voilà, c'est fait. Ça doit être ça. Tac. Ok, donc ça c'est bon. C'est juste que voilà, tu t'es en train de pisser le sang du nez tellement t'as envoyé du pâté quoi. Ok, En ça gros, tu t'es marche. dit, je vais y aller fort parce que normalement c'est dur de lancer des sorts et là en fait ça fait genre il y avait un truc qui attendait que ça quoi. D'accord. Déglissé, chef. Alors donc tu as fait 18 points de dégâts à tout le monde. C'était énorme. C'est quand même pas mal, ouais. C'est quand même pas mal. Et ça touche même celui d'en haut. Hein. Bon, ça, celui-là. Celui qui est Celui un qui peu est sur Ah la oui, table, oui. ouais. sachant qu'ils ont 13 PV. Il vient d'anéantir tout le monde là? Non. Je sais pas s'il va en rester un en fait, je calcule. Ouah, si c'est le cas, Garfried, franchement. Ah ouais.
Ah bah là, on peut te payer une bière quand même. Je suis au bar, je te fais, allez, viens pisser ton sang sur le. T'auras pas l'épée, faut pas déconner, mais on va te payer une bière. Moi, je suis inquiet pour Alshred parce que quand même, il est en. Il est très proche. Il est très très Ah non, proche. mais je vais être soufflé, hein, mais t'inquiète. Il va être complètement soufflé, estomaqué. Alors, les Skaven, et ben, du coup, comme ils ont 11 PV et 3 en endurance et une armure de 2, ça fait 11, 13, 16, donc ils sont tous morts. Les cultistes, ils ont plus d'endurance, mais ils n'ont pas d'armure, ils sont tous morts parce qu'ils ont 17. Ça leur fait, en fait, il faut battre 17 pour les tuer. D'un coup, Alfred. Oui. Du couvert Alors, de lui- viscères et de sang. Lui, il va survivre. Celui du haut, il va être soufflé. Voilà. Donc, il va. 6. Voilà. Donc, il va survivre. Il va être projeté contre le comptoir. Ok. Voilà. Donc, il va prendre un. Il est au sol. Il s'est pris tapette cucu. Voilà. Si vous zoomez, vous verrez le petit icône que je trouve tellement glamour. Eux, Ah, ils sont C'est- morts. Effectivement. Voilà. Cette zone-là, elle n'existe plus, là, au milieu. C'est un espèce de trou fumant. Oh putain, t'as Et- tué les Skaven avec. Ah bah, alors, il y a les corps, hein, mais ils sont pas beaux, hein, les corps. Il y a plein de Ouais, morceaux. c'est d'accord. C'est un sacré gloobie-boulga, quoi. C'est l'intérieur à l'extérieur, quoi. Oui. Alors, Alfred, tu vas me faire un test de... j'encaisse un peu, donc ça va être... En fait, ça va plus être un test d'endurance que d'esquive. Endurance pure. Tu n'as pas compris ce qui est arrivé. Non, tu vas faire un jet de résistance. On l'utilise pas beaucoup, résistance, mais c'est une compétence. Tout à fait. Ça sert à l'alcool, ça sert à plein de trucs. Oh, joli. Joli. Attends, je l'ai Donc, pas tu vu. vas- Oh Bière oui. plus 2. donc, en plus de diviser les dégâts par 2, tu vas réduire ensuite les dégâts de 2. D'accord. Donc, au lieu de prendre 18, déjà tu prends 9. Ensuite, tu prends 7. Moins ton endurance, qui est de 4. Donc, Oui, tu c'est vas ça. prendre 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Ok. Et tu vas te retrouver projeté contre la table. Mais encore debout. Enfin, à Aïe. genoux, mais... Aïe. Oui, mais je suis vivant. J'aime quand les combats se passent rapidement. Aïe. On va faire autre Ah chose. bah là, merci Gerfried, tu peux le dire. Ah bah là, ça a été Voilà. vite réglé. Même le MJ remercie Gerfried parce que du coup, le système de combat le fait beaucoup moins chier d'un coup. Ouais. De rien, mais ça fera euh, 4 points XP. Brando, tu interviens dans le centième de seconde après le lancement du sort. Ouais, alors, ce qui s'est passé pendant, c'est que simultanément, quand Garfried se positionnait sur la table, Brandogard montait sur celle devant laquelle il était pour gagner de la hauteur et tirer à distance aussi. La fusibale était déjà prête. Bon, je vais juste marquer quelques secondes là après ce qui vient de se passer pour réussir à comprendre ce qui vient de se passer et évaluer la situation. Et mais genre 1 ou 2 secondes quoi. Et ensuite je vais essayer de mettre en joue la cible restante. Visiblement il n'y a pas de pilier dans cette salle, donc du coup j'ai une vue claire en fait. Je suis à 18 mètres. Et donc je vais tirer dessus avec ma fusibale. Alors j'ai jeté un coup d'œil au workflow que t'as envoyé en rigolant. J'ai vu qu'il y avait des atouts d'armes. J'ai pas ça, on est d'accord. Hein, j'ai pas du tout d'atouts d'armes sur ma fusibale. Non, sur ta feuille de perso, non. Ouais, d'accord, ok, on est d'accord. Alors Ok. si la fustibale, en fait, c'est pas la fustibale qui a des atouts de mémoire, c'est la C'est la les balle, pierres que c'est tu- le ouais. projectile. Ouais, bah j'utilise en fait la fustibale, j'utilise des projectiles qui sont pas spécifiés, sachant qu'il y a quand même une grosse différence de dégâts entre pierre et plomb, mais je suppose, vu les dégâts que ça fait, que tu m'as compté les billes de plomb. Oui, c'est possible. Parce que Bah, je suis vous, 7 en vu les dégâts. trucs que vous avez, je pense que t'es plus en train de gérer avec des cailloux ramassés au bord de la route, quoi. Oui, c'est ça, en fait, ouais, on est d'accord. Est-ce qu'on essaye de le prendre vivant pour lui promettre qu'on va lui laisser la vie sauve s'il il y a part peu de chances et que je le s'il tue, parle hein. et qu'il le zigouiller ensuite? Il y a peu de chances Oui, que c'est je vrai. le tue, hein. Mais je parle en En général. stratégie, ouais, en général sur plusieurs tours.
Maintenant qu'il est seul, effectivement, la menace est plus la même. Je vais quand même viser la tête. Je vise la tête ou pas? Oui, Oui, vas-y. Au pire, tu le tues par accident. Au pire, il meurt. Ouais. Allez, c'est parti. Et au pire, je suis derrière, je la sauve. Échec critique. Et vu que j'ai claqué tous mes points de chance à négocier à la dernière session, je peux rien faire. Ça marche. Le plaisir. Oh Le putain. plaisir. Voilà. Si en fait t'as un talent, enfin t'as une qualité, ce qu'on appelle une qualité, c'est à ton arme, c'est que c'est assommant. Ouais. Voilà, donc en fait quand tu réussis certains jets, tu peux assommer la personne au lieu de tuer. D'accord. Ok, donc là c'est raté de pas beaucoup. Ça t'as pas de bonus ou de malus parce qu'en fait entre le fait que lui il bouge plus et le fait que il y a des gens qui paniquent et que l'explosion est pas forcément calmée la panique, même s'il y a moins de menaces immédiates. Parce que c'est quand même les ennemis qui se sont transformés en cratères. C'est-à-dire qu'en gros la scène c'est ça a duré allez, 9 secondes. Il y a des gens qui sont. Il y a un nain clochard lacéré de partout qui est rentré dans l'auberge en hurlant. Il y a une bande de brigands meurtriers psychotiques qui est rentrée en commençant à frapper tout le monde. Ils se sont il y a un espèce de chevalier blanc qui est arrivé pour s'interposer et parer les coups des criminels. Et ensuite, il y a eu une explosion nucléaire qui a transformé en bouillie de personnes les gens qui ont attaqué, quoi. Donc c'est un peu le foutoir quand même. Les gens sont un peu estomaqués. Les 3/4 des gens sont sourds. Bah oui, Donc, si vous pensez à ça, hein. Ils ont été soufflés par une explosion, ils ont des oreilles qui sifflent. Ouais, c'est les oreilles. Les vitres du rez-de-chaussée ont été clairement soufflées été vers l'extérieur. soufflées, hein. Je rappelle que les vitres c'est du papier huilé Oui, bien sûr. majoritairement, donc voilà. Et puis les tables, t'imagines bien. Alors a priori il n'y a pas de flamme dans Explosion de mémoire, donc ça n'enflamme pas la zone, mais c'est pas propre, quoi. Ouais. Et donc toi tu lances ton truc et tu fais ton caillou, il se prend le comptoir, quoi. Ok. Mais on peut comprendre que tu as été perturbé. Ouais. Egbert. Moi, je vais me décaler pour être dans la ligne de tir et je vais lui balancer ma chope à la gueule. Ok, tu vas me faire un jet de lancer, parce que maintenant tu as la compétence. Un jet de le lancer. Pardon. C'est une arme improvisée. C'est même, on peut le dire, complètement improvisé. C'est dans distance lancée, tu as 55. Ouais, c'est que je le retrouvais pas. Allez. Bien sûr, Oui. forcément, j'ai envie de dire. Joli. Putain, je suis sûr que c'est même pas géré par les règles. Bon, si lancer des bières, ça doit être marqué. Obligé. Ah si, quand même, c'est une compétence à la Errol Flynn. Là, les Et bagarres puis, de bar, puis forcément. lancer des bières, c'est obligatoire, quoi. Alors, ça ne fait pas d'armure. Ça fait pas forcément un point de dégâts quand tu réussis un jet. Et alors, du coup, arme improvisée. Pla. On va dire que c'est un caillou. Eh bien, écoute, tu ajoutes juste ton bonus de force. Mon au dégâts. bonus de force. Plus ton DR. Donc tu as 1 de DR et tu as un bonus de force, un BF de 3. Mon BF de 3. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu lui fais 4 points de dégâts dans la tête. Et Karl, tu as vu passer une chope qui s'est vidée de sa bière tout en pivotant, quoi. Toi. Tu aurais été vraiment rapide et ça aurait été ton tour après, je t'aurais autorisé un jet de dextérité pour l'attraper et la remplir, mais là on va dire. Non, je l'ai laissé faire sa course. Écoute, la vie est tellement pleine de surprises sur ces 10 dernières secondes que je vais laisser faire. Ça marche. C'est clair, l'enchaînement des actions est quand même un peu ouf. Alcred, tu as encore les dents qui vibrent.
Oui, bah il a déjà Il va falloir essayé que tu de. craches quelques os, quelques bouts de museau, enfin, voilà. Ouais, il va falloir déjà que j'essaye de savoir dans quelle étagère et on va essayer de se relever déjà. Hmm. Et de reprendre mes esprits. Ça tangue un peu, mais tu te secoues et ça passe. Très bien, je Et vais. t'as un peu l'impression de t'être pris un cheval qui charge. Parce que ça t'est déjà arrivé, ça fait un peu la même sensation. Sauf que le d'accord. cheval qui charge, il te tapisse pas de boyaux. Oui, c'est ça. Putain, oui, je suis recouvert. Bah oui, oui, évidemment. Mais que de face. Oui, bah oui, c'est ça. Le dos est propre. Ok, très bien. Bah, je vais. L'image sur le mur, c'est. Face à moi, il n'y a plus rien. Face à moi, il n'y a plus rien. Je suis. Si, il y a une scène, mais clairement, c'est juste une explosion de chair, quoi. D'accord, donc face à moi. Donc déjà, on va faire splatch, tu vois. Je vais essayer d'enlever le morceau de museau de Skaven et le morceau de boyau de cultiste que j'ai dans les yeux. Et au déjà. fond de la gorge. Voilà. Et puis, je vais essayer de me rendre compte un petit peu de ce qui se passe et je vais me rappeler que derrière la table, il y a Thorfinn. Et je vais essayer d'aller faire le tour de la table pour D'accord. essayer de voir Thorfinn. Thorfinn, vision d'horreur. Ah non, mais pour moi, lui là, il n'existe pas. C'est clairement pour Alshred, il est tellement dans un état second que la première idée c'est il est où Thorfinn, enfin voilà. Ok. Je comprends qu'il y a plus rien face à moi puisque tout est sur moi, face à moi. Enfin, je sais pas quoi. Voilà, voilà. J'ai tout pris pleine face et du coup je me rappelle juste c'est Thorfinn. Voilà, c'est la seule chose qui me vient en tête. D'accord. Ok. À moi, peut-être. Oui. Donc moi, je viens de voir tout ça. Voilà. Est-ce que je vois Gerfried pisser le sang? Bah, tu le vois que forcément Il est sur ton sa regard. table. On va dire que oui, d'une part, mais ton regard est quand même attiré par le mec qui vient de faire exploser une partie de l'auberge. Oui, c'est ça. Comme c'est le cas de plusieurs personnes, c'est-à-dire le mec, il a juste, vous l'avez vu, hein, il a levé son bâton, il a incanté, il a hurlé des paroles magiques et il y a une zone de l'auberge qui a explosé avec des gens dedans. Les gens se courent pas après sa proximité, quoi. D'accord. Et- Donc moi, Non, je rappelle c'est le seul mec de la ville qui est habillé comme un sorcier de la mort. Oui. Que sa décoration, c'est des crânes, essentiellement, des crânes et des morceaux de trucs morts. Non, mais ouais, Et- c'est-à-dire que, ouais, même Et moi là, qui il connais pisse bien le encore, sang du nez, des yeux et des oreilles. Vous vous rappelez que j'ai un collier avec des doigts des espèces différentes qu'on a butées jusqu'à présent. même moi qui te connais depuis un certain temps, en fait, quand j'ai marqué un temps d'arrêt, c'était aussi pour reconsidérer Gerfried sous un angle un peu différent. Donc oui, c'est spécial, quoi. Ouais. Donc, En fait, moi, je vais sauter par-dessus le bar, je pense. Enfin, voilà. Et je vais faire... je vais jeter un coup d'œil là, mais je m'en fiche un petit peu, pour être franc. Là, je vois la zone, effectivement, la déflagration, le cultiste qui est là, mais je vais passer devant Alshred, juste voir si Thorfinn est vivant. Et je vais me diriger aussi vers Gerfried pour lui dire « Allonge-toi » et je vais appeler « Anida !» ok. Anida! Ok, ça marche. Donc tu le rejoins, quoi. Voilà, je le rejoins et j'ai besoin d'Anida pour être sûr qu'elle puisse l'aider. Et après, moi, j'irai voir Thorfinn juste après. Ok. Donc ça, c'était Karl. Gerfried. Gerfried, que je tapais le sanguin. Ouais. Je lance Allonge-toi, explosion allonge-toi. sur lui. Je lance explosion sur lui. Unlimited power. Mais pas de sang limite. Alors, en fait, ce qui m'inquiète là, c'est qu'on est tous un peu en train de s'éloigner de lui. Je suis capable, MJ, en un tour d'être dessus ou pas? Sur le mec? Ouais. Théoriquement, je dirais oui. De toute façon, n'oublie pas. Ok.
Mais pourquoi, c'est une autre question. 5. Ok. Ah merde, j'ai fait un coup de crayon, je sais pas comment l'enlever. Désolé. Je vais te l'enlever. Merci. Et bah du coup moi du coup je fonce sur lui en fait. Hein. Le patient se barre. Voilà. Je suis là pour vous aider. Est-ce que je vous ai déjà parlé de notre Seigneur? Je fonce sur lui. Est-ce que je suis en mesure de balancer un sort aussi en plus ou pas? Y a rien qui t'en empêche, à part le Y a fait que rien tu as un qui- malus de... De plus 20. Là, je pourrais plus tirer à distance, par contre. Maintenant, Ok. t'as même pas vraiment de malus, c'est juste Bah, que c'est juste tu mon vas perdre des mes PV moins et de que du DR coup, tu habituels. t'éloignes de la personne qui te soigne, quoi. Oui, mais ça je m'en fous, c'est pas grave, pour l'instant je suis bien encore. Je vais essayer d'être sur la lignée de on le prend vivant. J'hésite en fait parce que j'aimerais bien ou je le choque ou je le draine. L'avantage Du coup. si je le draine c'est que je récupère un point de blessure, par contre ça règle pas mon hémorragie. Non. Ok, bon bah je vais le choquer. Mais après du coup ça lui fait juste obtenir une condition étourdie. J'y gagne quoi MJ à la condition étourdie? On va pas agir. Attends. La condition étourdie. Alors attends, je vais juste revérifier par rapport à ton hémorragie si tu soignes. Non, un test de guérison, c'est pas tu peux pas absorber juste des trucs. Et donc tu dis que tu peux l'étourdir. Il aura plus de mal à se déplacer. Il pourra pas se défendre contre les sorts. Et tous les ennemis qui l'attaquent auront un avantage. Et si tu réussis à la fin de son round, il aura un test de résistance. Et s'il réussit, il prend un état exténué. Et il aura moins 10 à tous ses tests. Okay. Mais il aura plus le mouvement divisé par 2, etc., etc. Voilà, donc en gros, c'est pour l'affaiblir sérieusement, quoi. Ouais, ça marche. Ouais, c'est pour l'affaiblir quand même sérieusement, quoi. En fait, je diminue sa capacité à me taper sur la gueule après. Ouais, après, ça tourne quand même un peu. Après, tu peux lui éclater la gueule à coups de bâton aussi, mais il est... Ouais, c'est ça. Je pense que je vais... Il s'est pas encore relevé, hein, donc... Ah, il s'est pas encore relevé. Ah non, il a pas encore agi, hein, lui. Du coup, ça me fait un bonus, ça me fait un bonus au fait de lui mettre un coup de bâton alors qu'il est par terre ou pas? Sur ma CC. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore réagi. Ah bah c'est parce que j'ai tué en fait les... Il est mort celui qui avait l'initiative. Donc normalement il s'est quand même relevé. D'accord, ok, ça marche. Bah, je vais quand même lui balancer choc dans la gueule et puis on va voir. Voilà. Il est déjà, il est déjà choqué. Hein. Ouais, il est déjà choqué, mais je vais lui en remettre un petit coup sur la tronche. Parce qu'il s'est pris ton explosion, une chope dans la gueule. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le mec, il se prend une explosion, il est projeté contre un truc. Il y a un mec qui trouve rien de mieux. Il commence à se relever, il se prend un truc dans la gueule. C'est ça. Il y a un peu d'humiliation. Il a marché, mon G, j'entends rien. Oui, il a bien marché. 25 DR. DR plus 5. Bravo. Plus 3 du coup. Non, plus 5 puisque du coup il y a mes vêtements et la baguette. Donc oui, plus 5. DR plus 5 sur choc sur sa tronche. Du coup, ça marche comment, choc? Mais DR, c'est quand même des points de dégâts en plus de la condition étourdie? Alors, non, c'est pas un. Je pense pas que ça soit un sort qui inflige des dégâts. C'est choc. Ouais, c'est la magie mineure en fait. Mais là, j'ai que ça, j'ai pas encore grand chose en sort. En fait, tu lui donnes un état sonné, tout simplement. Par contre, t'as fait combien? 7 5 DR. DR. 5 DR. Ok. Donc, quand tu as fait des bonus de DR, pour chaque 2 DR que tu obtiens un test d'incantation, tu peux augmenter la zone d'effet, la portée, la durée, la cible. Un sort offre des bénéfices optionnels pour les DR supplémentaires. A priori, tu pourrais choquer plusieurs personnes, mais je pense pas que tu puisses lui infliger de multiples chocs. En tout cas, juste prolonger la durée, quoi, c'est ça? Dans ce que j'en ai compris. Durée, nombre de personnes. Instantané, donc ouais, tu pourrais éventuellement prolonger la durée. Ok, bah je prolonge la durée. Okay.
Ça marche. Il est choqué. Et il est. Oui. Et Il est du coup, bien. je perds de nouveau 2 points de vie. Hop. Ah, peut-être maintenant tu peux me laisser te sculpter. Allonge-toi. Ce bordel de merde. Les mecs, il est encore vivant, le gars, faut qu'on le bute d'abord. Non, mais faut le capturer, faut l'attacher, mais on va l'interroger. Mais là, me laisse faire Egbert et Brando et en attendant. T'as vu le petit logo que je t'ai rajouté Où ça? Attends. Ton perso. Sur ton token. On dirait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'œil dans 20th Century Boys, Oui. vu de loin comme ça. Hop. Et hop. Ça marche, donc c'est à Brando. Ouais, de là où je suis, j'ai plus de ligne Merde, j'avais directe. pas pensé à ça, putain. Non. J'ai plus de ligne directe sur. Donc en fait, il faut que je me redéplace avant de pouvoir tirer. Oui. Je pense qu'il faut que je me redéplace à minima par ici, quoi. Oui. Bon, je vais faire ça. Hop. Donc je vais bouger. Bah, tant qu'à faire, je vais grimper là. C'est possible? Sur la table. Ouais. Ouais. Ok. Là, du coup, tu vas pas pouvoir tirer. Tu vas ouais. Oui, ouais, c'est ça, c'est un grand mouvement. Ouais, je m'en doutais. Par contre, tu vois bien la zone. C'est Ouais, vraiment bah je pas m'arrête un peu avant les. Avant de glisser dans la tripaille. Je vais éviter de Normalement, mettre les comme il pieds est dans le choqué, nappage il devrait pas trop bouger. Ouais. C'est vraiment pas propre. Hein. Il y a des, en fait, il y a des morceaux d'os qui sont incrustés dans les tables en bois. Ah ouais, mais je vais peut-être bégère du coup. Oula, mais c'est dégueulasse. Oh là là. Tu peux me ramasser 1 ou 2 petits morceaux au passage pour mon collier? C'est vraiment Merci. dégueu. Hein. Genre, sérieux. Karl, tu vas t'apercevoir qu'Alcred, il en a sur son plastron, enfin, il en a sur son pourpoint en fait. Il en a peut-être qui sont rentrés plus profonds en fait. En vrai, ça va être du boulot et tout, machin. Je vais dire, bah, tous ceux qui. Je vais appeler tous ceux Ça rend qui pas forcément sont. compte. Ouais. Mais tous ceux qui sont encore valides des clients, dire voilà, tous ceux qui sont blessés, vous mettez là, vous aidez les autres. Voilà, je leur dis en gros, installez-vous ici, on va faire un truc de fortune, on va dire. Voilà, et comme ça, avec Anida, on va faire les premiers soins et je hurle, Gafrid, ramène ton cul. Voilà, t'es mal en point et voilà, et je dis à Alfred pareil, Thorfinn, vous le collez voilà, vous ramenez tous les deux et vous vous mettez dans le coin et je viens vous voir au plus vite. Et en gros, on va essayer d'organiser avec Anida voilà, la priorité les plus gravement blessés et essayer de sauver voilà. Karl, tu veux pas vraiment me donner un petit coup de main parce qu'en fait, je suis pas une bête au corps à corps, moi du coup. Bah, moi non plus. Avec Berthe là. Hein. Moi non plus, et excuse-moi, je suis monomaniaque, il faut que je soigne les gens. J'ai besoin, tu demandes à Gerfried, à Egbert, pardon, et Brando de t'aider si tu veux. Voilà, vous le maîtrisez, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'ai des soins à donner là, c'est urgent. Donc je vais enfiler mes gants, et Donc, je considère ça comme de l'accompagnement à la fin de vie, ça fait partie du job aussi. HRP, il peut pas faire autrement dans son roleplay. Voilà, je ne peux pas, je vois que il y a trop de blessés là, voilà. On parle de ça parce qu'en fait c'est pas à ton tour de jouer. Non mais là le combat est fini, enfin on va peut-être quitter l'ordre de tour. Voilà. Le mec, vous allez rapidement le ceinturer. En fait, et d'autres personnes vont arriver, c'est-à-dire que les propriétaires de l'auberge, enfin il y a pas, comment dire, vous allez faire le point. Voilà. En gros, il va s'écouler peut-être une demi-heure. Vous allez récupérer, mais je vais faire juste ce qui se passe pendant une demi-heure et puis pendant ce temps-là, ce que vous faites avec Thorfinn. On va le faire après. Bah, on va surtout l'interroger. MJ, je ramasse tout ce que je peux sur les cultistes. Ce qui reste. Bah, tu fais un peu de tri, quoi, mais. En objet, en truc, en machin, je fais Petit du doigt tri. de c'est très compliqué de récupérer des trucs tellement c'est dispersé. C'est ça, et ben je récupère quelques petits os. Voilà. Ok, donc toi t'es sur la scène de crime, on va dire. Ouais. Le Alcred, toi tu sors Thorfinn de sous la table. Exactement, c'est mon idée, c'est sortir Thorfinn de là.
Egbert, tu ceintures et tu attaches le Oui, cultiste. je ligote le mec et je le désarme et je le fouille. Quelqu'un soigne Gerfried, peut-être Anida, avant qu'il Je, je, vide. je demande que ça depuis tout à l'heure, mais bon, apparemment, lui, il a d'autres objectifs. Donc, Tu ramasseras tes doigts plus tard. Voilà. Je le paye, je finis Il veut par arrêter glisser l'hémorragie, il va se coller 2 doigts de Ouais, c'est ça. Skaven dans le nez. En fait, je finis par glisser dans la flaque de mon propre sang, ce qui m'immobilise, et du coup, tu peux venir me soigner, Karl. Très honnêtement, tu pisses le sang, hein, c'est certain, mais par rapport au sang des autres, ça va. D'accord. T'as dérapé sur un viscère. Tout est relatif. Il y a quand même, enfin, il y a 9 personnes, enfin, allez, 8 personnes qui ont explosé, hein, donc ça fait quand même beaucoup de sang. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de sang chez les gens, globalement. Il y a 2 morts dans les clients. Ah oui. Ah merde. Parce qu'en fait. Les pris dans l'explosion. Alors, c'est compliqué de savoir s'ils ont été tués avant d'être explosés, parce que leur corps est encore à peu près en bon état, mais en gros, ils étaient très près des cultistes, c'était ceux qui étaient ici, quoi. Mais qui était déjà en train de se faire taillader quand Ils étaient en train de se faire tailler, il y en a un qui a survécu, qui a réussi à s'enfuir. Donc officiellement, ils sont morts tués par les cultistes. Voilà. Personne va trop contester le côté. Les témoins sont assez clairs sur le sujet. Enfin, il y a des gens qui sont rentrés et immédiatement, Ils ont explosé. ils ont explosé, quoi. Enfin, c'était un attentat terroriste et ils étaient porteurs de bombes et voilà, quoi. En tout cas, ils sont morts, quoi. Vous En mode, allez. en mode Zen Schwagbar, quoi. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a des morceaux de fourrure dans le tas. Donc, c'est pas complètement clair. Karl, quand tu vas t'occuper, toi, en priorité de Thorfinn. Ouais. Avec Du coup, Alfred je et vais mettre des Brando, gants. j'imagine. C'est ça. Ouais. Ouais, je vais aider aussi. Alfred, quand tu vas quand même avoir un peu de temps pour t'auto-regarder, c'est le cas aussi du cultiste là. T'étais effectivement, tes fringues sont à jeter, hein, ça, voilà, Ah bah oui, hein, bah, j'en ai fait le mais deuil. t'as été aussi, en fait, tes points de dégâts que t'as subis, c'est moins le choc que les multiples lacérations dues à des bouts de trucs ou à des bouts de métal. Oui. Ou d'os. Shrapnel d'os. Voilà, et tu as, j'ai fait un jet de chance, tu as évité la fiole de poison qui a explosé, quoi. Oh putain, oui. Ah ouais, il y avait une fiole de poison. Ouais. Oh putain. Plusieurs, mais l'idée c'est que voilà, dans l'explosion, la fiole elle a explosé et les Skaven qui étaient dedans avec. Et donc. J'en suis très heureux. Ça affaiblit le Thorfinn, mais voilà. En vrai, il reste encore les cadavres des Skaven, un petit peu. Alors, il y a des morceaux de fourrure, mais après, c'est très difficile de. Comment dire. Prouver qu'ils existent. De prouver qu'ils existent. Ouais, c'est ça que je voulais. Il y a encore, ouais. Alors, il y a encore, effectivement, Alors, tu vas pas y penser tout de suite, parce qu'il y a le Thorfinn à s'occuper. Mais tu vas, comment dire, tu vas réfléchir, tu penses qu'il y a des trucs à récupérer, quoi. Il y a peut-être moyen de récupérer un corps de Skaven, ou en tout cas des parties de corps de Skaven. Je ramasse un petit bout de fourrure, moi aussi, pour ma collecte. Bah, je vais laisser Gerfried faire sa collecte et puis je piocherai dans Non, mais moi son je sac. prélève juste des petits bouts. La fourrure, c'est pour faire un petit patchwork à coudre quelque part. Et du coup, un petit os, mais je te laisse du coup reconstituer ton corps de scan pour les bienfaits de la médecine. Voilà, moi J'ai envie de dire, si tu peux m'aider là-dessus, et je te soigne derrière, voilà, ouais, fais-le, voilà. Parce que moi je suis occupé à soigner tout le monde et sur Thorfinn, donc j'ai pas le temps de faire ça. Je te ramasse tout ça, y a pas de problème, je te fais un tas, pas de souci. Merci. Alfred qui est là qui fait quoi? Mais pourquoi il veut ramasser des morceaux? C'est pour l'étude, voilà. D'accord. C'est voilà, c'est important. Et puis franchement, je me ramène avec une tête de Skaven à l'académie, enfin à l'université de Mindenheim. Je vais faire sensation. En tout cas, Alfred de son côté, lui, est particulièrement choqué de l'état de Thorfinn.
Ouais, Thorfinn, il est vraiment, il est au bout du rouleau, quoi. En fait, d'abord, il est épuisé. Ensuite, les lacérations l'ont pas aidé, hein. Faut Ouais. bien dire ce qu'il est. Ouais, l'empoisonnement aussi. L'empoisonnement n'est pas vraiment ce qui a le plus permis que ça se passe mieux. Et vous sentez que ça fait un moment, en fait, qu'il est blessé. Ça s'est pas arrivé il y a 1 heure, quoi. Ouais, Ouais. donc en fait, C'est arrivé peut-être la veille. ouais, donc Donc l'infection a peut-être. ça C'est fait peut-être 12 heures, dommage. ça fait 12 à 14 heures qu'il court, en fait, dans cet état-là. Son bras droit, tu sais pas si tu arriveras à le remettre. Mhm. C'est pas Est-ce sûr. que. En gros, il va falloir. Là, pour l'instant, il est vivant. Tu vas faire un test de soins, et alors pas de chirurgie, mais vraiment de soins pour le poison. Ouais. Si t'as quoi que ce soit qui peut aider, vas-y. Là, faut dépenser, là. Ouais, je sais. Justement, je suis en train de regarder. J'ai une potion. J'avais des potions normalement de soins aussi, il me semble. J'ai une potion de soins qui me reste. Je t'en avais pas filé une, Thorfinn, justement. Vérifie dans tes compétences. Dans tes notes. Oui, alors en fait, le truc, c'est que si, j'en avais une, mais en fait, ça fait longtemps qu'elle a été dépensée. D'accord. Alors, j'ai des bandages. Ça j'ai une fait potion longtemps, de ça fait soin. quelques heures qu'elle a été dépensée. Contre le poison, une potion de soin, je pense que c'est le mieux. J'imagine. Oui, ça va aider en tout cas à le nourrir, à lui redonner un peu un coup de fouet, quoi. En fait, c'est des potions coup de fouet. Donc ça c'est un petit plus qui peut aider, quoi. Voilà. Ok. Bah écoute, je vais la dépenser, je vais faire mon jet de soin. J'ai rien d'autre qui puisse m'aider. Non, j'ai connaissance médecine. Bon après, voilà. Non, bah je vais faire soin du coup. Écoute, on va y aller. Ok. Et ben c'est un 8 DR de 7. Voilà. Ok. En même temps, j'ai bourré les soins, donc c'était l'objectif. Oui, enfin 8 sur 75. Ouais. Ok, C'est pas donc mal. écoute, tu Une penses potion. qu'il a été empoisonné, mais ça reste un nain, hein, avec une constitution pas très raisonnable pour quelqu'un de sa taille. Mhm. En plus, il a comme tous les nains, le talent costaud. Enfin, il a le talent robuste, donc il a quand même beaucoup de PV. Il est résistant à la magie, comme tous les nains, donc les poisons magiques, là, ça n'a pas l'air d'en être un, l'affecte pas. En fait, c'est sûr qu'il va survivre. Tu sais pas dans quel état de faiblesse, par contre. Ah. C'est-à-dire que est-ce que ses muscles vont fondre, est-ce qu'il va avoir des problèmes. Alors son bras, clairement, il aura des douleurs toute sa vie. Oh la vache. Voilà. Parce qu'il a été brisé à 2 endroits. Et ça se remet jamais complètement bien. Surtout avec la technologie médicale d'aujourd'hui. Hein. Mais C'est la c'est pointe, je suis désolé. les lacérations sont hyper profondes. Tu sais, en tout cas, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de risque de mort, sauf si son cœur flanche, mais ça, il y a peu de chance a priori vu le Il est bousin, costaud. quoi. Costaud. Voilà. Par contre, c'est plus au niveau de son état physique. À long terme. Voilà, à long terme, quoi. Ouais. Voilà, à long terme, effectivement. Bah, écoute, de toute façon, c'est pas le moment d'en discuter avec lui. De toute façon, peut-être voir si on verra peut-être plus tard si quelqu'un pourrait, un bon chirurgien, pourrait réussir à au moins réparer son bras. Après, je sais pas dans quelle mesure il pourra continuer à se battre. Et de toute façon, je lui en parlerai plus tard, une fois que la situation sera posée et que on aurait fait le nécessaire aussi pour tous les autres, notamment Garfried, qui continue à pisser le sang sur le parquet. Oui. Garfried, Anida est en train de lui tenir la tête en arrière pendant qu'il est en train de ramasser. Il a les mains plein de gras humains, quoi. Ouais. Est-ce que du coup,
Egbert, t'en profiterais pas pour aiguillonner notre petit cultiste prisonnier de quelques questions avant l'arrivée des forces de l'ordre. On peut. Après, il avait rien sur lui quand on l'a fouillé qui pouvait nous donner des indications. Non, il est. Alors c'est vraiment, comment un mec qui s'est fait défoncer. Enfin là, il est vraiment sonné, il est vraiment pas bien. Puis toi, t'en as rajouté une couche sans doute pour le maintenir. Ouais. Il Il est. a pas de tatouage, je sais pas, à la limite, je peux regarder tous ses Ouais, fringues et tout ça, s'il a des tu vas tatouages. regarder. Alors ici, il a un truc qui était très flagrant, c'est au niveau de ses dents. Il a un truc qui est pas tout à fait normal. Il est pas mutant, semble-t-il. Au début, tu peux le croire, mais il a pas l'air d'être mutant. Par contre, il a taillé ses dents en fait. Il les a limés. Il a une dent, il a une dent qui est très, très bizarrement teinte et pointue, quoi, en fait. Et il a même il a deux tatouages que, tu vas voir. Deux tatouages et un collier. Donc sur un collier, il a une de ses incisives teinte en jaune et taillée en pointe en collier. Il lui manque cette dent-là. Donc voilà. Et il a deux tatouages, un sur chaque épaule. Il y a un tatouage qui est en fait une espèce encore une fois, une espèce de gros jaune de canine tatoué, mais de canine pas humaine, c'est un peu tordu, un peu courbe, qui est tatoué sur l'épaule. Et de l'autre côté, il a un triangle stylisé avec une espèce de pointe plus longue d'un côté et encore un peu de jaune, quoi. Ok. Alors c'est sale, hein, c'est pas bien fait, et c'est clairement infecté, mais et infecté depuis très 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 longtemps. Tu sais que les dents manquantes ou les dents un peu particulières, ça gêne personne, hein, y compris presque dans la noblesse, parce que les soins dentaires, Les soins dentaires de l'époque. voilà, on reste à peu près dans le même niveau. Par contre, les tatouages comme ça, c'est quand même un peu bizarre parce que ça veut rien dire en soi. En tout cas, dans le coin, ça te dit rien, et dans le dans le Reichland non plus. Donc il Les a dents quand en même pointe, travaillé. ça me dit quelque chose, mais Oui, oui, mais là, ouais, on fait pas de lien ouais, vers. ouais, tu vois pas, de lien. Donc en tout cas, vous allez l'attacher, hein, et rapidement, il y a une patrouille du guet qui va arriver. Oui, je m'en doutais un peu. Voilà, assez rapidement pour sécuriser les lieux et tout, et ils ont appelé les gradés. Donc il y a, donc vous avez le temps. Ouais, ça fait un truc comme ça, ouais. Le triangle, attends, un peu plus. C'est quoi le triangle? J'ai raté le détail. J'ai fait un petit dessin, voilà. Mais ça représente quoi? Son tatouage. Ça me rappelle quelque chose, ça, par contre. Ah bah si, ça me rappelle quelque chose, ouais. C'est un camping. Non, mais sur les campings. C'est la Sur une marque carte. qu'il y avait sur la carte, oui. Sur une carte qu'on avait trouvée dans Sur le la- sémaphore, je crois. Oui, exactement. Pourquoi il y a ça? C'est le tatouage qu'il y a sur. C'est Sur son le épaule. tatouage qu'il a sur son épaule, ouais. D'accord. Vous trouvez des morceaux du tatouage ailleurs sur d'autres épaules. Et Les épaules qui traînent, ouais. ouais, c'est ça. Il y a de nombreuses épaules qui traînent. Il y a alors attendez que je retrouve parce que du coup j'avais quand même un peu rangé mon bordel pour pouvoir faire le combat. Altdorf peut-être. Les habitants c'est monsieur lui qui vient. Ah, oui, on le connaît en plus, je crois. Oui. Il était au défi du champion, champion du Graphe, il me semble. Ouais, t'as une mémoire, Karl, des symboles, des visages, tout ça, tu m'épates.
Je sais pas. Merci, c'est gentil. En fait, le symbole, vous pouvez le retrouver dans les aides de jeu, dans le sémaphore hanté. C'est la carte qui est nommée carte trouvée dans les notes Voilà. astronomiques. Je vous cache pas que vu que j'étais pas sur la partie, j'ai pas eu le réflexe d'aller chercher ce qu'il y avait décrit à ce moment-là. C'est exactement la même marque, qui indiquait notamment l'endroit où se trouvait la Malpierre La Malpierre. Oui, voilà, dans, alors ça, par les contre, ça me parle, collines, effectivement. dans les collines stériles. D'accord. Tout à fait. Malpierre dont on suppose que les Skaven ont fini par mettre la main dessus. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc en fait, étant C'est donné qu'ils lié, étaient hein. accompagnés de Skaven, on peut imaginer qu'ils étaient Ouais. accoquinés avec eux, Tout forcément. à fait. Clairement, au vu du peu de temps que vous avez vu les gens, il y a peu de chances que quelqu'un d'autre ait reconnu des Skaven. Faut quand même une Ouais, certaine bah, expertise, avoir une certaine proximité. Voilà. Des gens Donc lui, il va débarquer et faire bon, ok, on va sécuriser la zone. C'est où le propriétaire? Donc il va commencer à interroger Uli, quoi, le propriétaire. qui est en train de pleurer derrière son bar, ouais. Voilà, et puis il va vous indiquer en gros de la tête. Et donc vous avez monté Thorfinn dans une chambre. Ouais. Donc en bas, il doit rester Egbert, Gerfried, Anida, peut-être Brando, enfin Ouais. voilà. Et donc pourquoi il y a des traits partout préparés? Pardon, excuse-moi, j'avais pas. Bon, tu vas-y, efface-le. Vas-y, excuse-moi, merci. Et on va éviter les tatouages sur le sol de l'auberge quand même. Déjà le sol, la gueule. Du coup, il va faire. Ok, c'est lui, c'est le prisonnier, c'est ça? C'est le survivant? Oui, c'est lui. Qu'est-ce que... Gerfried? Je sais que c'est toi. C'est toi. On sait que c'est toi en plus, c'est ta couleur. Drôle de couleur pour le prêtre de mort, mais bon. Ça se voit à l'overlay pour ceux qui nous écoutent ou... Tout à fait, tout à Oh, fait. voilà, ça, super. c'est Là en plein, là, ouais, bravo. Alors on précise que ceci n'est pas un doigt d'honneur, c'est un doigt romain. C'est pas vu. C'est un salut. Salut, Romain. La blague est valide et elle est totalement validée. Merci. Bref, désolé cher MJ. Le prisonnier est ici, oui. Oui, ok. Du coup, il va le faire arrêter par ses hommes. Je prendrai le temps de le réinterroger de mon côté. Vous a-t-il appris des choses? De toute façon, je prendrai sans doute le temps de vous convoquer en sa présence pour un contre-interrogatoire, quelque chose comme ça. Où est la personne qui le poursuivait? On a dû la monter à l'étage, elle est extrêmement blessée. C'est un de nos compagnons d'armes dont on était sans nouvelles depuis plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures même. Jour. Ouais, plusieurs jours, oui. Mais du coup, on a dû le monter à l'étage parce qu'il est dans un état absolument catastrophique. Là, il est au stade de la survie. Vous aviez signalé sa disparition? Il n'avait pas disparu. Vous le connaissez sans doute. Il avait participé au combat. Alors c'était quoi? C'était pas le combat de Minotaur, c'était le combat contre les bêtes là. Ouais. Les araignées. Les araignées, ouais. Et il était embauché par. Moi, je suis pas là, mais je vous le rappelle, il était embauché par Il a été embauché la par guilde par des nains. ingénieurs Ouais, la guilde des ingénieurs, ouais. pour aller justement nettoyer les sous-sols de la ville. D'accord. Et c'est lui qui s'est fait tuer? Comment ça? Qui s'est fait attaquer et c'est celui qui au combat a flingué toutes les araignées géantes là? Non. Oui, Ça, ouais, c'est- Oui, c'est ça. Oui. Les araignées, oui. Les araignées géantes, oui, c'est ça. Mais alors du coup qui c'est qui l'a attaqué pour le mettre dans cet état-là? Ben, je vous le dis, il est arrivé ici poursuivi par un groupe de Skaven et de cultistes. Ah, Skaven, C'est ça ça, n'existe oui. pas. Skaven, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Ça n'existe Bah, pas, Skaven, dans Ça le lore. n'existe pas dans le lore. En fait, les gens, les Skaven, ça n'existe pas. Si tu dis Skaven, tu vas être pris pour un fou. Les Skaven ça existe, les nains le savent, les elfes le savent. D'accord. Les humains le nient. Les humains le nient parce qu'il y a
plus de ces créatures-là, c'était des mutants, ils ont été anéantis lors d'une grande guerre il y a plusieurs centaines d'années. D'accord. Et Globalement, quand vous en avez vu, vous avez été chopé, quoi. D'accord, ça Ouais. marche. Et Et des êtres bizarres avec de la fourrure dessus. Très bien. Ils s'en sont pris à lui. Ils ont tenté aussi de immédiatement lacérer les clients qui étaient présents à côté. Donc on a intervenu rapidement pour éviter un bain de sang. Oui, je vous reconnais. Vous avez un permis. Je vous ai vu en. Je vous ai vu en présence du chef de la guilde des mages, donc je rebouclerai avec lui. Je vais également immédiatement envoyer quelqu'un pour avertir la guilde des Anguigneurs pour savoir ce qui s'est passé. Oui, parce qu'en plus, il est descendu avec plusieurs de ses personnes en dessous et j'ai bien l'impression qu'il soit le seul à s'être tiré de ce guépier. Oui, mais puis il était avec les soldats de la guilde. Vous aider dans votre enquête, donc vraiment. Il était avec des soldats, vous me dites? Oui, il était avec les soldats nains de la guilde des Anguigneurs. Des ingénieurs. Ouais, donc des Anguigneurs. Donc ça veut dire peut-être avec les ratiers ou avec en tout cas la guilde des dégoutiers. Ouais, je vais aussi les solliciter. Il y a des chances que c'est mes chamantiers, quoi. Ouais, très bien. Bon, écoutez, je vais rechercher tout ça. Je vais commencer à l'interroger, savoir ce qu'il a fait, savoir s'il vit à Middenheim ou dans les égouts ou dans les sous-sols, parce que le Fauchlag est plein de tunnels. Mais je pensais pas qu'il y avait des gens qui y vivaient. Je vais investiguer. Écoutez, il y a. L'important, ça va être de nettoyer la scène, et nous avons déjà fait envoyer les prêtres de mort, guérir en tout cas les prêtres de mort, et il va falloir nettoyer la scène, fermer l'auberge. Donc maintenant, la porte d'entrée, on va peut-être trouver ça. La porte d'entrée, ça sera ici. Ouais, d'accord. On est d'accord. Oui. Cette zone-là, c'est 999. Je vais la rayer un peu. Mais du coup, ça veut dire que tous les clients qui sont actuellement à l'auberge vont dormir dehors ou non, il n'y a pas de dégâts dans l'auberge. D'accord. Plus à part à cet endroit-là, il n'y a pas de dégâts dans l'auberge. Lui, il va même pas immobiliser l'auberge. Tu vois, il interroge personne. Tout le monde en fait, il a interrogé plusieurs personnes. Tout le monde est raccord sans se connaître. Donc, lui, il part du principe que ça arrivait en plein jour. Il n'y a pas de voilà. Par contre, évidemment, il ira interroger Thorfinn dès que Thorfinn ira mieux. Mais il a pas vocation. Tu vois, il va interroger la guilde des Anguigneurs pour savoir si Thorfinn est effectivement embauché par eux. Mais il n'a pas vocation à emprisonner Thorfinn, quoi. Je vais utiliser mes compétences sociales pour lui faire comprendre que on est en totale coopération sur cette histoire parce qu'on est nous aussi très intéressés par ce qui a pu arriver à notre compagnon d'armes et qu'on a toute envie, tout comme lui, de faire la lumière sur cette histoire. Ouais, ok, très bien. Écoutez, je vous recontacterai rapidement. J'ai l'impression qu'on va pas être sans se croiser. Puisque du coup, je vous ai déjà croisé chacun plusieurs fois. Bah écoutez, très bien. Nous, on est à votre disposition. Ok, donc il va noter vos noms, il va vérifier que vous dormez là, etc. Enfin, ce genre de choses. Et il vous dit, voilà, Thorfinn, faut pas qu'il quitte l'auberge, évidemment. Je vais reposter un garde dans les environs, parce que vous avez déjà été agressé, donc c'est la deuxième fois que vous êtes attaqué en ville. C'est vrai. Et que vous connaissez un petit peu être connu des services. Et donc je vais voir ce qui est possible. Alors, autre conséquence, Alcred, t'es vraiment dans un état dégueulasse. Oui. Va falloir trouver d'autres vêtements que tu n'as pas trop, donc tu peux éventuellement mal t'habiller temporairement. En fait, je vais trouver des vêtements et puis je pense que c'est plus possible pour moi pour la garden party de éventuellement me trouver des vêtements
pas forcément extrêmement bien taillés, mais au moins des vêtements qui soient un peu plus raccords. Ah, ça va être bizarre, hein, ça va être un sacré changement d'ambiance là, parce que je me Tout à sens fait. totalement pas prêt à aller à la réception du graphe. Mais Ah bah, Voilà. Alors, pour le tir à l'arc, il va falloir accélérer parce que au niveau Non, de mais l'horaire, le tir à vous l'arc, avez perdu un peu de temps là. Ouais. le tir à l'arc, là, il va passer aux pertes et profits. Hein, C'est ça. On a d'autres chats à fouetter là, je crois. Donc non, le tir à l'arc, moi, c'était possible pour moi, tant mieux. Mais maintenant, là, on va faire autre chose. On a d'autres choses de prévues.